du Togo et de la diaspora. Fidèle cette année à la tradition qui veut que le chef de l'État offre ses vœux à la nation à l'occasion du Nouvel An, je vous présente ce soir ceux que je forme pour le Togo, pour vous-même et ceux qui vous sont chers. Notre pays, comme l'ensemble des nations du monde, a connu une année 2024 difficile à beaucoup d'égards. Au cours de l'année écoulée, les conséquences de nombreux conflits ont pesé sur chacun d'entre nous. La guerre qui oppose l'Ukraine à la Russie, outre son coût humain, déstabilise les circuits commerciaux mondiaux. Le conflit israélo-palestinien exacerbe le risque d'un embrasement généralisé au Moyen-Orient. Là encore, ce sont les voies du commerce mondial qui s'en trouvent fragilisées. Plus préoccupant, le risque de guerre commerciale s'est accru, en particulier entre les États-Unis et la Chine. Ces conflits nuisent à notre développement et sont souvent à l'origine d'une inflation qui pèse sur le pouvoir d'achat de chacun d'entre nous. Mon autre grande préoccupation concerne, vous vous en doutez, la crise climatique. Celle-ci affecte durement notre activité agricole et contribue à accroître l'insécurité alimentaire. En effet, moins le climat est prévisible, plus il est difficile pour nos agriculteurs d'organiser leur production. À ces difficultés se rajoute dans la sous-région une situation sécuritaire difficile qui s'étend aujourd'hui à l'ensemble du Sahel. Guerre commerciale, crise climatique, conflits sécuritaires. Rien n'indique aujourd'hui que 2025 verra facilement disparaître ces difficultés. Pourtant, malgré ces différentes crises, je veux vous dire ce soir ma conviction que notre pays avance et que nous pouvons ensemble, si nous en avons l'ambition, tracer un chemin plus optimiste pour l'avenir. C'est en ce sens que le gouvernement togolais a pris en 2024 les mesures que la situation imposait. D'abord en faveur des populations rurales. Nous avons poursuivi l'effort pour renforcer la sécurité alimentaire, œuvrer en faveur de la souveraineté alimentaire et permettre à nos vaillants agriculteurs de vivre dignement de leur travail. Au cours de l'année écoulée, le budget de l'État a alloué plus de 10 milliards de francs CFA au profit de 149 000 producteurs agricoles à travers divers mécanismes d'aide à l'agriculture. C'est ainsi aussi que l'État a subventionné l'achat d'engrais à hauteur de 17 900 millions, déployé 400 tracteurs agricoles et distribué 3 500 kits d'irrigation. Pour aller plus loin, j'ai procédé en 2024 au lancement du programme de construction de 21 ponts modulaires mixtes en acier et béton. Cet ambitieux programme permettra le désenclavement du milieu rural, condition essentielle de son développement économique et social. Dans le secteur de l'eau, à travers différentes initiatives, ce sont plus de 350 ouvrages hydrauliques qui ont été réalisés au cours de l'année sur l'ensemble de notre territoire.
Et sur la période 2024, ce sont 3000 ouvrages que nous avons pu réaliser. Et enfin, plus de 1000 kilomètres de pistes rurales ont été ouvertes ou réhabilitées chaque année depuis 2020, améliorant de manière très significative l'accès de nos agriculteurs au marché. Cet effort majeur pour le secteur agricole est essentiel pour l'avenir de notre pays. Au-delà de ces efforts au bénéfice du secteur agricole, une attention toute particulière a été portée au secteur de la santé. En janvier 2024, a été lancé le chantier de l'AMU, l'assurance maladie universelle, qui vise à assurer à chaque citoyen un accès équitable à des soins de santé de qualité. Cette ambitieuse réforme concerne en particulier ceux qui travaillent dans le secteur informel et ceux qui résident dans les milieux ruraux au Togo. De même, en 2024, notre pays a pu doter plusieurs centres de santé d'équipements médicaux modernes d'une valeur de plus de 20 milliards de francs CFA. Dans le même sens, nous avons augmenté les efforts de l'État au bénéfice de l'éducation nationale. C'est ainsi qu'en 2024, plus de 2000 salles de classe ont été construites et réhabilitées sur les 7000 classes réalisées dans le cadre de la feuille de route gouvernementale. Et ce sont près de 4400 postes d'enseignants qui ont été ouverts au concours national de décembre 2024, portant à 15 000 le nombre d'enseignants recrutés sur les 4 dernières années. Enfin, comme annoncé ces derniers jours, le gouvernement a lancé un vaste plan de lutte contre la vie chère. Ce plan, vous le savez, comprend une baisse des coûts de transport et un contrôle de prix des produits de première nécessité, accompagné d'un dialogue fructueux avec les importateurs et les grossistes. Par ailleurs, en plus de la prime spéciale de fin d'année, dont bénéficient plus de 150 000 d'entre vous, la réduction des tarifs d'électricité concernera plus d'1 million de Togolais. Mes chers compatriotes, toutes ces mesures vont dans le bon sens et préparent l'avenir de la même manière que les dépenses sécuritaires garantissent notre indépendance. C'est ainsi qu'au cours de l'année 2024, j'ai donné des instructions pour que soient significativement augmentées les dépenses liées à la lutte contre le terrorisme et que soit encore mieux protégée la frontière au nord de notre pays. Je veux ici rendre un hommage appuyé à nos forces de défense et de sécurité, avec lesquelles j'ai passé le jour de Noël dans le Nord. Mais la crise sécuritaire ne saurait être réglée par la seule réponse militaire. L'accent doit être mis sur la région des savanes pour qu'elle ne soit pas laissée en marge du développement national. Ma conviction profonde est qu'au-delà du militaire, il faut le développement économique. Mais au-delà du développement économique, il faut du dialogue communautaire, car il faut rétablir la confiance. L'ensemble de ces actions et de ces initiatives représente un coût significatif pour nos finances publiques. Dans ce contexte, je me réjouis que la communauté internationale ait reconnu la qualité de l'action économique du Togo. Cette reconnaissance s'est notamment traduite par la signature de plusieurs accords d'aide au financement, d'investissement et de programmes sociaux par les grandes banques de développement comme la Banque mondiale, la BAD, la Banque africaine de développement ou la Banque ouest africaine de développement. Tous ces résultats économiques et sociaux sont conformes
à la feuille de route 2020-2025 que j'avais donnée au gouvernement et que sous mon autorité, il applique année après année. En 2025, nous aurons à poursuivre ces efforts. Il reste encore une année à courir pour cette feuille de route. C'est une planification rigoureuse qui a porté ses fruits. Et bien sûr, tout n'a pas pu être intégralement achevé. Mais la plus grande partie de ce que nous avions programmé a été réalisée. En 2025, j'attacherai une attention vigilante à ce que le plus grand nombre possible d'objectifs soient atteints. C'est le cas notamment en matière d'énergie et d'industrie. C'est le cas aussi dans le domaine social, où nous devons redoubler d'efforts pour la santé et l'éducation. Mes chers compatriotes, Togolaises, Togolais, je veux terminer ces vœux que je vous adresse pour 2025 en soulignant combien l'année qui vient marquera un renouveau de notre vie démocratique. En février prochain, un Sénat sera mis en place et dans les mois qui suivent, la réforme constitutionnelle votée en 2024 entrera en vigueur. Le Togo deviendra alors une véritable démocratie parlementaire, comme c'est le cas dans plusieurs grands pays, notamment l'Inde, l'île Maurice, le Royaume-Uni ou l'Allemagne par exemple. Je me réjouis de cette évolution qui permettra au peuple togolais d'être mieux représenté et contribuera donc efficacement à la préparation de l'avenir du pays. Mes chers compatriotes, Togolaises, Togolais, je suis conscient que nous ne pouvons pas à nous seuls changer la donne climatique, comme nous ne pouvons pas à nous seuls résoudre les conflits proches ou lointains. Mais nous devons agir pour contribuer à la solution de ces crises, comme nous devons aussi agir pour protéger notre patrie des conséquences qu'elles peuvent avoir sur nous. Nous devons même aller plus loin et saisir les opportunités qu'elle offre pour préparer un avenir meilleur. C'est par ces réalisations que s'exprime pour chacun d'entre nous la fierté d'être Togolais. Faisons en sorte, ensemble, qu'en 2025, cette fierté soit renouvelée. Bonne année à tous et que Dieu bénisse notre cher pays, le Togo. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Et voilà donc les vœux du chef de l'État, Faure Essozimna Gnazingbe, à la nation à l'orée de cette nouvelle année. Le chef de l'État qui formule aux Togolais d'ici et de la diaspora, malgré les différentes crises commerciales, climatiques et sécuritaires de 2024, des vœux de bonne année 2025. Et après avoir dressé le bilan de 2024, le président de la République a annoncé les couleurs de 2025 qui verra la poursuite des grands chantiers amorcés en 2024 avec un accent accru sur la feuille de route gouvernementale, une véritable planification rigoureuse. Et hier déjà, les différentes composantes de la nation représentées par les présidents des institutions, les délégations de ces institutions et celles de l'administration générale sont allées présenter leurs vœux au président de la République. Et c'est Madame le Premier ministre Victoire Toméga Dobé et les présidents des institutions de la République qui ont été reçus en audience par le chef de l'État
Et la délégation a salué les efforts de modernisation et de développement du Togo menés au cours de cette année 2024 sous le leadership du président de la République. Les détails des échanges entre la délégation conduite par Madame le Premier ministre et le chef de l'État avec ce communiqué donc lu par le ministre Pacome Adjouvi, ministre des Droits de l'Homme, de la formation à la citoyenneté et des relations avec les institutions de la République. Et nous poursuivons donc, et juste après donc cette audience entre cette délégation conduite par Madame le Premier ministre, les membres du gouvernement ont suivi pour formuler également au chef de l'État leurs vœux pour l'année nouvelle, une année qu'ils souhaitent prospère et témoin de la concrétisation donc des grands chantiers déjà débutés en 2024. Le compte rendu de Ikoui Salah. Poignée de main et quelques mots échangés avec le chef de l'État Faure Essozim Nanyasingbe. Au grand complet, les membres du gouvernement se sont prêtés à l'exercice en formulant leurs meilleurs vœux de santé et de prospérité au président de la République. Ils ont profité de l'occasion pour saluer les grands projets de développement réalisés sous son leadership durant l'année 2024, tout en lui adressant leurs souhaits de santé et de courage pour poursuivre ses ambitions au service du bien-être de la population. Les membres du gouvernement ont réaffirmé leur engagement indéfectible à accompagner avec abnégation et détermination les grands chantiers de développement inscrits dans la feuille de route gouvernementale Togo 2025. Ils ont exprimé leur souhait que l'année 2025 soit aussi paisible que 2024 afin de garantir une continuité harmonieuse dans la réalisation des projets déjà amorcés.
Et à la suite des membres du gouvernement, les parlementaires, les élus du peuple ont à leur tour souhaité une heureuse année 2025 au chef de l'État et des vœux de santé, de prospérité et de poursuite des projets et programmes de développement au profit des populations. Nous retrouvons Ekoui Salah. Un à un, les députés ont présenté leurs vœux de nouvel an au chef de l'État, Faure Eswazim Singbe. Parmi les souhaits formulés, ils ont mis l'accent sur les vœux de santé robustes pour permettre au président de la République de mener à bien les nouvelles ambitions portées par la Constitution de la Ve République au service du développement du Togo. De l'Assemblée nationale a réaffirmé son engagement à soutenir activement la politique de développement initiée par le chef de l'État, Faure Eswazim Singbe. Elle a également exprimé le souhait que l'année 2025 soit placée sous le signe de la paix et de la prospérité partagée pour tous les Togolais. Et les vœux des personnels des autres institutions de la République ont également été portés au président de la République par la délégation, les représentants. Et pour cette année nouvelle 2025, les institutions du pays souhaitent voir les projets de développement déjà amorcés être poursuivis sous l'impulsion du chef de l'État. Ekoui Salah. Chef de l'État dans la mise en œuvre des réformes en cours, tout en exprimant le vœu que l'année 2025 soit aussi porteuse d'initiatives encore plus ambitieuses. Elle a également souhaité que cette nouvelle année soit marquée par une paix durable et une sécurité renforcée, gage d'un progrès harmonieux pour le pays. Et voilà l'administration togolaise être plus proche de la population et répondre à ses moindres sollicitations. Tels sont les vœux de la délégation de l'administration générale togolaise. Et elle souhaite être soutenue et accompagnée par le chef de l'État, Faure Eswazim Singbe, à qui elle a souhaité une heureuse année 2025. Ulrich Amega.
quelques clichés pour immortaliser cet instant mémorable. À tour de rôle, l'administration générale dans son ensemble présente ses vœux de santé, de prospérité et d'assistance au chef de l'État Faure Essozimna Gnassingbé, du personnel de la présidence de la République à ceux de tous les ministères, en passant par celui de la primature, les forces armées togolaises, les forces de défense et de sécurité. Les intentions étaient unanimes. Bénédiction, grâce abondante et réussite dans l'exécution des projets et programmes de développement au profit des communautés togolaises pour celui qui porte la destinée des 8 millions d'âmes vivant sur le territoire national. You know you hurt me. Hurt me one time too many, baby. Ain't nobody, baby. Ain't nobody, baby. Nobody home. Ain't nobody. Ain't nobody, baby. It's nobody home. Ain't nobody. Baby. I hear you knocking, baby. Ain't nobody, baby. Ain't nobody home. Bring it down. Ain't nobody, baby. Nobody home. Ain't nobody, baby. Ain't nobody, baby. Nobody home. Ain't nobody, baby. I hear you knocking, baby. Ain't nobody, baby. Let me hear you. I hear you.
Une administration efficace, serviable, en phase avec les réformes de l'heure. C'est la dynamique enclenchée par le président de la République depuis des années déjà et qui font du Togo un exemple dans la sous-région ouest-africaine. Cette politique, les uns et les autres ont réitéré le vœu de l'accompagner au quotidien pour que davantage de défis soient relevés en 2025. Le secteur privé s'est également joint à d'autres délégations, donc pour souhaiter ses vœux les meilleurs au chef de l'État afin qu'il renforce davantage le partenariat public et privé qui porte déjà ses fruits au Togo. Ulrich Amega. De la vie nationale du pays était également à la présidence de la République hier pour respecter la tradition de présentation de vœux de Nouvel An au chef de l'État. Ils ont donc formulé des vœux de santé, de prospérité et d'une marche progressive et fructueuse dans la réalisation des programmes de développement. Nous retrouvons Ulrich Amega. Garant des us et coutumes, autorités traditionnelles et religieuses, tous réitèrent leur soutien au chef de l'État Faure Essozimna Gnassingbé à quelques heures de la fin de l'année 2024. Une année au cours de laquelle le pays a pu relever d'énormes défis sécuritaires, politiques, sanitaires et diplomatiques d'envergure. Le temps d'exprimer leurs vœux pour que la lumière éclaire davantage les actions du président de la République et que la terre de nos aïeux continue de l'assister et de le guider dans cette prise de décision durant les 12 prochains mois qui s'annoncent. Santé et succès, c'est ce que la délégation des artistes togolais et celle de la presse togolaise sont allés souhaiter également au président de la République. 2024 s'achève sur de bonnes notes, mais 2025 doit l'être encore plus pour que la politique d'une prospérité partagée portée par le chef de l'État s'accomplisse au bénéfice de chaque citoyen. Et les ministères ou les délégations des ministères du développement à la base et de l'action sociale ont remis des kits alimentaires à 10 000 personnes vulnérables ce 31 décembre au centre communautaire de Baie. Il s'agit d'un geste de générosité du chef de l'État Faure Essozimna Gnassingbé pour apporter ainsi du sourire et du soutien à de nombreuses familles en difficulté. Sandra Agboutier, Gisèle Kozola. C'est une fois de plus le témoignage de la proximité du président de la République Faure Essozimna Gnassingbé à l'endroit des populations. Illustration ici, dans le canton de Baie, où les fêtes de fin d'année s'annoncent déjà belles. Ces sacs de riz, de bidons d'huile et de cartons de tomates le démontrent. Ils sont destinés à 10 000 personnes vulnérables dans le Grand Lomé. Le kit alimentaire est composé de 2200 sacs de riz,
de 400 bidons d'huile de 25 litres et de 417 cartons de tomates de 48 boîtes destinées aux bénéficiaires identifiés dans le Grand Lomé. Et ce sont les ministres en charge du développement à la base et celles de l'action sociale qui les remettent au nom du chef de l'État. Au nom de nos populations, nous voulons sincèrement remercier le chef de l'État pour ce don de kits de vivres qui va permettre aux populations les plus vulnérables de nos communes de bien fêter dans les meilleures conditions. C'est aussi l'occasion de présenter nos vœux les meilleurs au président de la République, surtout nos vœux de santé, de prospérité. Amour, générosité, compassion et solidarité. C'est ce que l'on peut lire à travers cette action du chef de l'État qui vient soulager les populations en cette période de grande nécessité. Le chef de l'État nous a missionné de transmettre aux bénéficiaires des lots de vivres pour le Grand Lomé. Et chaque commune, de manière simultanée, est en train d'avoir une pensée pour les personnes vulnérables et de mettre à disposition des vivres. Le chef de l'État, dans sa politique de solidarité nationale et de prospérité partagée, nous a demandé de transmettre ses meilleurs vœux de paix, de prospérité et de santé aux bénéficiaires de ces kits et également d'exhorter chacun à vivre dans la cohésion, dans la paix et à être respectueux des vertus nationales. Ceci vient s'ajouter aux nombreux dons déjà effectués à travers le territoire et qui a touché de milliers de Togolais, ainsi que les mesures sociales prises par le président de la République à l'endroit des fonctionnaires du public, des enseignants du confessionnel et des retraités de la Caisse de retraite du Togo. Et la coordination togolaise des organisations paysannes et de producteurs agricoles souhaite également une bonne fête aux Togolais. Et pour cela, elle a organisé un mini-marché du côté de Baie-Kilkamé. Et ceci pour promouvoir les produits locaux issus de l'agriculture familiale togolaise et pour donner également des idées aux consommateurs togolais, ceci pour consommer local durant cette période de fête. Immaculée Baoui Abalo avec la voix de Marie-Thérèse Nabédé. Un mini-marché de paysans venus des 5 régions du Togo. Par cette exposition, ils veulent faire découvrir au public des variétés de produits locaux, de la volaille, des produits carnés jusqu'aux légumes naturels du terroir, soigneusement bien garnis. Une véritable rencontre entre producteurs et consommateurs pour célébrer le consommé local. Déjà à ce rendez-vous de partage, Madame Massena, productrice d'igname dans la région centrale, exprime sa satisfaction. J'ai amené 660 ignames. Je suis venue aussi pour sensibiliser la population sur la consommation locale. Idem pour Daniel, producteur de légumes frais de Tchamba, et Prénam, transformatrice du riz dans la Kosa. C'est nous-mêmes qui avons transformé. Il n'y a pas de commerçants ici. Et à ces moments de fête, c'est pour faire la promotion de nos produits, pour permettre aussi à nos clients, à nos consommateurs de fêter facilement. Le chou là, c'est le chou bio que nous produisons. Et vraiment, vous voyez de la forme. Si c'est avec les engrais chimiques là, on ne peut pas trouver cette bonne qualité. Et vous voyez de la forme de ce piment vert. Et avec la forme, parce que c'est des engrais bio qui donnent ceci. Et que ça peut rester, ça ne pourrit pas. La coordination togolaise des organisations paysannes et de producteurs agricoles CETOP accompagne les producteurs à mettre les produits locaux en valeur en cette période de fête. On a organisé ce marché pour que les producteurs puissent avoir des relations avec les commerçants qui vont aller acheter les produits, tisser de bonnes relations, de bons partenariats pour que ces produits-là puissent avoir le marché. Une façon pour nous de créer un partenariat entre les producteurs et les commerçants. Ce mini-marché est une vitrine du savoir-faire local qui vient ainsi renforcer les échanges commerciaux entre les différentes régions. Un facteur de brassage socio-culturel propice pour valoriser le consommé local.
Et puis, belle fin d'année dans la préfecture de l'Avé. La population a été conviée à un concert grandiose et c'est le chef de l'État qui les a conviés à ce concert. Le spectacle a rassemblé plus d'une soixantaine d'artistes de la musique togolaise et ceci a permis donc aux populations de clôturer en toute beauté l'année 2024. Ekwe Salah. Un spectacle soigneusement pensé pour permettre à la population de la préfecture de l'Avé de vivre l'une des soirées les plus animées de l'année 2024. Une initiative du chef de l'État Faure Eswazim Nanya Singbe. Une soixantaine d'artistes de la musique togolaise se sont succédés sur scène. Des artistes confirmés, mais aussi de jeunes talents qui se sont révélés au grand public. Nous remercions le chef de l'État pour cette action vraiment louable. On remarque que c'est une première dans l'histoire et nous félicitons le chef de l'État pour cette action. Le chef de l'État a voulu offrir cette joie à la jeunesse. C'est de Lomé à Saint-Cancé. Pour être dans toutes les régions, il y a cette joie-là, tous les jours que Dieu fait. Nous disons un grand merci à notre chef, à notre papa. Cette soirée, placée sous le signe de la jeunesse, le Linda, autrement dit Jeunesse en joie, offre une occasion unique à la population de découvrir la diversité musicale du Togo. Une expérience largement appréciée par le public et les artistes. C'est l'une des très belles soirées que moi personnellement j'ai vécues en tant qu'acteur culturel. Et on a vu la disponibilité de l'État à accompagner nous les acteurs culturels en moment de fête. Donc je remercie vivement l'État togolais. Au-delà de proposer des moments de plaisir à la population, cette soirée vise également à sensibiliser les jeunes sur la lutte contre l'usage de la drogue, notamment en milieu scolaire. Une initiative saluée par la population et les autorités locales de la préfecture de l'Avé. Aujourd'hui, la jeunesse vient de découvrir que le gouvernement pense effectivement à elle et qu'à travers la culture, elle peut bénéficier beaucoup de choses qui pourra être source de son épanouissement et de son progrès au niveau du social. Et je ne peux que dire sincère et grand merci au gouvernement et à tous les grands artistes qui ont pris sur eux la responsabilité de faire réussir ce programme au profit de nos populations et surtout le message principal qui concerne la consommation de la drogue en milieu scolaire vient à point nommé pour nous aider à mettre notre jeunesse hors d'état de nuire. À travers cette soirée, le chef de l'État Faure Eswazim Nanya Singbe entend permettre à la population de clôturer en toute beauté l'année 2024 et d'amorcer la nouvelle année avec énergie et vivacité. Une nouvelle année que le président de la République souhaite pleine de grâce pour toute la population togolaise. Et la fête a également belle dans les autres localités du pays et surtout à Lomé. La capitale brille de mille feux pour accueillir la nouvelle année et un tour de ville avec l'une de nos équipes de reportage. Regardez. Et dans le cadre des festivités de fin d'année, la présidence de la République procédera au lancement de gigantesques feux d'artifice dans la nuit de ce 31 décembre 2024 au 1er janvier 2025 à la Colombe de la Paix, à 2 Lyon, à Lomé et au Palais des Congrès de Kara à partir de 0h pour annoncer le nouvel an. Et à cet effet, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile invite les populations des quartiers environnants des deux villes concernées à ne pas céder à la panique pendant le lancement de ces feux d'artifice.